Tout le monde craignait la femme du milliardaire, jusqu'à ce que l'infirmière paralyse tout l'hôpital. Il y a des gens qui entrent dans un endroit et changent l'ambiance. Pas besoin de crier, pas besoin d'ouvrir la bouche. Ils arrivent, et tout le monde le ressent. Béatrice Lemaire était comme ça. Quand l'ascenseur du secteur privé s'ouvrait et qu'elle apparaissait, en blazer noir à paillettes, collier de perles blanches autour du cou et ses boucles d'oreilles rondes qui balaient des deux côtés, les employés de la clinique Bellevue baissèrent la tête. Pas par respect, par peur, tout simplement. Cette différence, ceux qui travaillant dans un tel endroit l'apprennent vite. Chloé l'a apprise dès le premier jour. Elle avait 26 ans, les cheveux bruns attachés en queue de cheval serrée, et portait l'uniforme rouge du secteur avec son badge encore tout neuf sorti de la plastifieuse, cette allure de nouvelle employée qui ne sait pas encore où se trouve la salle de repos. Elle avait été mutée d'un autre service, appelée à la dernière minute parce que l'infirmière titulaire avait demandé un congé. Plus tard, Chloé a compris pourquoi. La superviseuse qui l'a accueillie dans le couloir a été directe, d'une voix basse pour ne pas être entendue. « Monsieur Étienne Lemaire est dans la chambre 15. Problème cardiaque, en convalescence. La famille est présente presque toute la journée. Madame Béatrice est... » Elle a marqué une pause, choisi ses mots. C'est une femme au caractère bien trempé. Elle ne se montre aimable qu'avec les médecins. Pour nous, il y a une façon de lui rendre service, et elle l'exige. Chloé a attendu la suite. Rien de plus n'est venu. « Compris », a-t-elle dit. Elle n'avait pas compris. Mais elle y est allée. La chambre 15 était la plus grande du secteur. Elle avait une large fenêtre donnant sur un jardin intérieur, un fauteuil en cuir beige à côté du lit, une télé que personne n'allumait et un moniteur cardiaque qui clignotait ses chiffres verts au mur. Étienne Lemaire était allongé, le coussin relevé, les cheveux blancs peignés sur le côté, environ 75 ans, le genre d'homme qui, même en tenue d'hôpital, semblait assis à une réunion d'affaires. Il avait dans les yeux une fatigue qui n'était pas seulement celle du corps, c'était une fatigue plus profonde. Chloé est entrée, s'est présentée, a vérifié les signes vitaux, a noté dans le dossier. Il a répondu aux questions avec politesse, mais sans s'étendre. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, il a dit, presque pour lui-même, « Tu vas durer plus longtemps que les autres ?» Elle s'est retournée. « Quels autres ?» Il a eu un petit sourire, gêné. Il n'a pas répondu. Elle est sortie sans comprendre. Elle n'a pas mis longtemps à comprendre. Béatrice est arrivée à 11 heures du matin comme tous les jours. Elle a parcouru le couloir comme si l'hôpital était une propriété qu'elle visitait par gentillesse. Quand elle a vu Chloé sortir de la chambre 15 avec le plateau du petit déjeuner de son mari, elle s'est arrêtée. Elle a regardé le plateau. Elle a regardé Chloé. Elle est revenue au plateau. Le pain est trop grillé. Il n'aime pas ça. Ne vous a-t-on pas donné d'instructions à ce sujet? Chloé a pris une profonde inspiration. « Bonjour, madame. Je vais vérifier avec la nutrition. Je ne veux pas que vous vérifiez, je veux que vous le changiez. » Ce jour-là, Chloé a changé le pain. Elle a changé l'oreiller parce qu'il était trop haut. Elle a changé le verre parce qu'il était en plastique et que Béatrice n'acceptait pas que son mari boive dans du plastique. Elle a cherché le petit canard qu'Étienne aimait lire, est revenue parce que c'était la mauvaise édition, y est retournée. Quand son service s'est terminé, elle avait parcouru l'équivalent de 4 fois la longueur du couloir, rien que pour satisfaire des demandes qui, elle s'en rendait compte, n'étaient même pas pour Étienne. Elles étaient pour Béatrice. Thérèse, l'infirmière la plus ancienne du secteur, 62 ans et les cheveux gris attachés avec une pince, l'a trouvée dans les toilettes du personnel, en train de refaire sa queue de cheval dans le miroir. « Tu as survécu à ton premier jour », a dit Thérèse en se lavant les mains au lavabo d'à côté. « Comment faites-vous pour supporter ?» Thérèse s'est essuyé les mains lentement. « Parce que le salaire dans ce secteur est 40% plus élevé que dans les autres. Parce que M. Étienne ne s'est jamais plaint de personne. Et parce qu'on apprend que cette femme fait plus de bruit que de mal. »« Plus de bruit que de mal », a répété Chloé, comme si elle testait le poids des mots. « Avec le temps, tu comprendras », a dit Thérèse, puis elle est sortie. Chloé est restée à regarder son propre reflet. Elle n'était pas en colère contre Béatrice. Pas encore. C'était plutôt quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Le genre de curiosité qui, quand on la laisse faire, commence à faire mal. Dans les jours qui ont suivi, elle a observé. Béatrice arrivait tôt, restait des heures,
parlait pour Étienne comme s'il était incapable de s'exprimer. Quand un médecin entrait, elle prenait les devants. Quand elle sortait pour le petit déjeuner du couloir, Étienne devenait plus silencieux, plus lui-même peut-être. Un après-midi, profitant que Béatrice était descendue au parking, Chloé est entrée pour vérifier les signes vitaux et a trouvé Étienne regardant par la fenêtre avec une expression qu'elle ne pouvait décrire que comme de la nostalgie. « Le jardin est joli », a-t-elle dit, en essayant d'amorcer la conversation. « Oui », a-t-il acquiescé, puis il est resté silencieux un moment. « Ma fille aimait les jardins », Chloé a tourné la tête. « Aimait ?» Il n'a pas remarqué le lapsus, il a continué à regarder dehors. Camille plantait toujours ce genre de choses. Depuis toute petite, elle avait les mains dans la terre. Béatrice n'a jamais vraiment aimé ça, non. Elle trouvait que c'était pour les gens simples. Chloé est restée silencieuse, attendant. « Ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé », a-t-il dit, et sa voix s'est un peu effondrée. Elle est partie dans une ville lointaine. Vous savez comment c'est. La vie continue. Chloé a noté les données dans le dossier sans rien dire de plus, mais elle a gardé ça en tête. La vie continue. La façon dont il l'avait dit ne donnait pas l'impression qu'il y croyait vraiment. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Nous qui débutons, maintenant on continue. 2 jours plus tard, elle a demandé à Thérèse si elle savait quelque chose sur la fille de M. Étienne. Thérèse a regardé des 2 côtés du couloir avant de parler. Camille. Mariée, elle vit dans une ville de province. Elle n'est pas venue ici depuis que son père a été hospitalisé. Plus de 3 semaines. 3 semaines ? Chloé n'a pas pu retenir sa réaction. Madame Béatrice dit qu'elle a prévenu la jeune femme, mais qu'elle a préféré ne pas venir, qu'elle a des problèmes avec son père. Vous y croyez, vous ? Thérèse a haussé les épaules de cette façon de quelqu'un qui s'est déjà posé la question en elle-même et a décidé de ne plus la creuser. Ce n'est pas à moi de remettre en cause. Chloé a ruminé ça pendant tout son service. À l'heure de la pause, assise avec sa gamelle du midi sur les genoux sans pouvoir manger, elle s'est dit « Et si Camille ne savait pas à quel point son père allait mal ? Et si quelqu'un lui avait présenté une version différente de l'histoire ? Il y a des choses qu'on ressent sans avoir de preuves. Et là, on se retrouve à la croisée des chemins. Soit on laisse passer, soit on fait quelque chose et on prend le risque. » Cette nuit-là, Chloé n'a pas bien dormi. Le lendemain matin, alors que Béatrice n'était pas encore arrivée, elle est entrée dans la chambre sous un prétexte quelconque et d'un ton léger, presque comme si de rien n'était, elle a dit « Monsieur Étienne, si vous voulez, je peux vous aider à passer un appel. Parfois, c'est difficile de manipuler le téléphone avec la perfusion au bras. » Il l'a regardé avec ses yeux qui semblaient peser quelque chose. Pour qui ? Chloé a attendu. Il a détourné le regard vers la fenêtre. Il est resté un moment silencieux, qui semblait durer plus que sa durée réelle. Un appel, non, elle ne me répond pas. Camille ne répond pas ? Il s'est tourné vers Chloé avec une expression de surprise, comme si elle avait prononcé ce nom à voix haute et que c'était interdit. J'ai déjà essayé 2 fois depuis que je suis ici. Elle ne répond pas. Béatrice dit que c'est parce qu'elle est en colère contre moi à cause d'une vieille dispute, qu'il vaut mieux que je laisse tomber. Chloé a senti quelque chose se raffermir en elle. Ce n'était plus de la curiosité, c'était une certitude. Vous connaissez son numéro par cœur ? Oui, je le connais par cœur depuis 30 ans. Alors donnez-le-moi. Je vais appeler de mon téléphone personnel pendant ma pause. Et si elle répond, je vous la passe. Étienne l'a regardé longuement, avec un mélange d'espoir et de peur que Chloé reconnut, car elle avait déjà vu ce regard chez des gens qui avaient trop longtemps cru qu'une porte était fermée. Il dicta le numéro. Chloé sortit avant que Béatrice n'arrive. Pendant la pause, dans le petit coin du couloir près de la fenêtre qui donnait sur le parking, elle composa. On décrocha au 2e coup. La voix à l'autre bout était celle d'une femme d'une 40aine d'années, un peu rauque, comme si elle avait la gorge serrée. « Allô ? Camille ? Je m'appelle Chloé, je suis infirmière à la clinique Bellevue, où votre père est hospitalisé. Il faut que je vous parle. » Silence. « Quel hôpital ? Mon père ? » La voix changea de ton. « Quel hôpital ? Personne ne m'a prévenu d'aucun hôpital. Béatrice m'a appelé la semaine dernière en disant qu'il allait bien, que c'était une fausse alerte sans importance et que lui-même ne voulait pas de visite. » Chloé ferma les yeux une seconde.
Votre mère, ma belle-mère, corrigea Camille sèchement. Votre belle-mère. Monsieur Étienne est hospitalisé depuis 22 jours. La récupération est plus lente que prévu. Il est stable, mais son état émotionnel. Chloé s'arrêta. Elle choisit ses mots. Vous lui manquez. À l'autre bout vint un son étouffé. Un pleur qui essayait de ne pas être un pleur. Il vous a demandé d'appeler? Il m'a donné le numéro. Nouveau silence. Puis, je pars maintenant. J'arrive demain matin. Chloé retourna à son service, le cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle savait que c'était hors protocole. Elle savait que si Béatrice l'apprenait, le scandale serait grand. Mais il y avait une chose qu'elle avait apprise tôt, dans une phrase que sa mère disait toujours. Ce qui est juste n'est pas toujours ce qui est permis, mais ce qui est juste, c'est ce avec quoi tu pourras dormir après l'avoir fait. Béatrice arriva à 11 heures pile, comme toujours. Elle entra dans la chambre, arrangea la couverture de son mari sans qu'il le demande, se plaignit que la température de la pièce était mauvaise, sortit pour réclamer dans le couloir. Tout normal. Chloé passa le reste de la journée à marcher sur le fil du rasoir. Le lendemain matin, alors que le service commençait à peine, elle entendit une voix au fond du couloir, une voix qui n'était pas d'ici. Camille était arrivée à 7 heures du matin. Cheveux châtains, environ 42 ans. Le même œil tranquille que son père, et un blouson de quelqu'un qui avait voyagé toute la nuit. Elle se tenait à l'entrée du secteur privé, avec un sac à dos sur l'épaule, et le visage de quelqu'un qui a peur de ce qu'elle va trouver à l'intérieur. Chloé alla vers elle. « Camille, c'est moi. Vous pouvez y aller, il était réveillé. » Camille y alla. Chloé resta devant la chambre, mais elle entendit, parce que la porte ne s'était pas bien refermée. Elle entendit les pleurs du père quand il reconnut la voix de sa fille. Elle entendit Camille répéter « Papa, papa, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. » Elle entendit le silence qui vient après un pleur, la partie la plus honnête de tout. Elle sentit un serrement dans la poitrine qui n'était pas de la tristesse. C'était de ce genre de choses qu'on ressent quand on a fait quelque chose qui aurait dû être fait bien avant. Béatrice arriva à 10h30. Ce jour-là, elle avait du retard parce que, comme elle le dit plus tard, la circulation en ville était horrible. Elle entra par la porte principale avec son blazer brillant, ses perles et ses talons qui frappaient le sol d'une manière qui annonçait son arrivée comme un tambour. Et elle s'arrêta. Elle s'arrêta parce qu'elle vit, à travers la vitre de la porte de la chambre 15, la silhouette d'une femme assise au bord du lit de son mari, lui tenant la main. Le visage de Béatrice changea. Ce ne fut pas un changement subtil. Ce fut le genre de changement qui transforme un visage entier en 2 secondes. Les yeux qui se plissent, la bouche qui se serre, la mâchoire qui se crispe. Elle poussa la porte. Le choc fut mutuel. Camille se leva lentement. Étienne resta silencieux, regardant les deux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Béatrice était basse, ce qui était pire que quand elle criait. « Je suis venu voir mon père. »« Ton père ne t'a pas demandé. »« Si, il m'a demandé, » dit Étienne. La voix sortit faible, mais elle sortit. Béatrice se tourna vers lui. « De poids vole tout para Isabella. » Puis elle se tourna vers Camille. « Isabella. » Camille. « Depois voltou para Isabella. E aí aconteceu o que Camila só soube depois, contado por Conceição, que tinha passado pela porta. Leonora virou para sair do quarto, foi direto ao corredor e ficou de cara com Camila, que estava parada com o prontuário na mão. Os olhos de Leonora disseram tudo antes da boca. Foi você. Camila não desviou o olhar. Foi eu, sim. Leonora deu um passo em direção a ela. Você não tem ideia do que fez. Não tem ideia de como essa família funciona. Você é uma funcionária nova que não sabe nada e achou que podia se meter. Eu liguei para a filha de um paciente que estava com saudade dela. Você se meteu numa coisa que não é da sua conta. A voz de Leonora estava subindo. Essa menina destruiu essa família. Você não sabe do que ela é capaz. Ela afastou meu marido de mim uma vez e... Senhora Leonora, a voz de Camila saiu firme. Não era grosseria. Era o tipo de firmeza que vem de saber exatamente o que se quer dizer. Seu marido tem 73 anos. Está se recuperando de um problema cardíaco sério. Fica aqui internado há mais de 3 semanas. E a filha dele, a única filha,
Ficou esse tempo todo sem saber onde ele estava, porque alguém ligou para ela dizendo que era um susto sem importância e que ele não queria visita. O corredor estava ficando quieto. Uma técnica de enfermagem tinha parado com a bandeja na mão. Uma mulher de cabelos brancos, que visitava alguém no quarto ao lado, tinha encostado na parede. Até o residente que passava com o tablet na mão tinha desacelerado. Leonora percebeu, e em vez de baixar o tom fez o contrário. Avançou. Você está me acusando? Você, uma mocinha de uniforme vermelho que chegou aqui há uma semana? Ela levantou a mão. Não para agredir, mas aquele gesto largo, brusco, que veio em direção ao rosto de Camila, fez com que Camila reagisse no reflexo. Ela segurou o pulso de Leonora no ar, com as duas mãos, firme, e ficaram assim, no meio do corredor, olho no olho. Leonora estava ofegante. Camila estava imóvel. Atrás delas, Renato tinha aparecido na porta do quarto com o soro no braço e a expressão de alguém que estava vendo uma coisa que não esperava ver. Isabela estava logo atrás dele, uma mão no ombro do pai. O corredor tinha parado de vez. Ninguém falava. Ninguém andava. Era o tipo de silêncio que ocupa o ar. Olha, eu precisei parar aqui quando li isso pela primeira vez, porque tem horas em que a gente vê uma pessoa do bem sendo testada e fica com o coração na garganta esperando para ver se ela vai aguentar. Camila aguentou, e é exatamente esse tipo de coisa que separa quem cuida de quem apenas trabalha. Conceição saiu da sala ao fundo e chegou ao corredor. Ela viu a cena. Levou 2 segundos para entender o que estava acontecendo. E, para surpresa de todo mundo, incluindo de Camila, não foi para afastar Camila. Foi para o lado de Camila. Senhora Leonora, ela disse, com aquela voz de quem tem 62 anos e não tem mais paciência para theater. Sugiro que respire fundo. Leonora olhou para Conceição como se não acreditasse no que estava vendo. Você também? Eu tenho 18 anos nessa ala, disse Conceição. E nunca falei nada porque não era meu lugar. Mas o que essa moça fez foi o que qualquer um de nós devia ter feito semanas atrás. O pulso de Leonora afrouxou. Camila soltou devagar. Leonora ficou com o braço no ar por 1 segundo, como se não soubesse o que fazer com ele. Depois, abaixou. E aí alguma coisa mudou no rosto dela. A mandíbula continuou rígida, mas os olhos foram para Renato. E o que estava neles não era raiva, era um medo velho. O tipo de medo que fica guardado durante muito tempo e que quando alguém encosta perto demais aparece todo de uma vez. Ele vai escolher ela, Leonora disse. Não para Camila, quase para si mesma. Sempre que ela aparece, ele esquece de mim. O corredor ficou mais quieto ainda, se isso era possível. Translation. Puis elle se tourna vers Camille. Et alors arriva ce que Chloé ne sut que plus tard, raconté par Thérèse, qui était passée devant la porte. Béatrice se retourna pour sortir de la chambre, alla directement dans le couloir et se retrouva face à Chloé, qui se tenait là, le dossier médical à la main. Les yeux de Béatrice dirent tout avant la bouche. « C'est vous ?» Chloé ne détourna pas le regard. « Oui, c'est moi. » Béatrice fit un pas vers elle. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Aucune idée de comment fonctionne cette famille. Vous êtes une nouvelle employée qui ne sait rien et vous avez cru pouvoir vous en mêler. J'ai appelé la fille d'un patient qui lui manquait. Vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous regarde pas. » La voix de Béatrice montait. « Cette fille a détruit cette famille. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. Elle a éloigné mon mari de moi une fois et... Madame Béatrice. » La voix de Chloé était ferme. Ce n'était pas de l'impolitesse. C'était ce genre de fermeté qui vient du fait de savoir exactement ce qu'on veut dire. Votre mari a 73 ans. Il se remet d'un problème cardiaque sérieux. Il est hospitalisé ici depuis plus de 3 semaines. Et sa fille unique, est restée tout ce temps sans savoir où il se trouvait parce que quelqu'un l'a appelé en lui disant que ce n'était qu'une fausse alerte sans importance et qu'il ne voulait pas de visite. Le couloir devenait silencieux. Une infirmière s'était arrêtée, plateau à la main. Une femme aux cheveux blancs qui rendait visite à quelqu'un dans la chambre d'à côté s'était adossée au mur. Même l'interne qui passait avec sa tablette avait ralenti. Béatrice le remarqua, et au lieu de baisser le ton, elle fit le contraire. Elle avança. « Vous m'accusez ?
Vous, une petite jeune en uniforme rouge arrivée ici il y a une semaine. Elle leva la main. Pas pour frapper, mais ce geste large, brusque, qui venait vers le visage de Chloé, fit que Chloé réagit par réflexe. Elle saisit le poignet de Béatrice en l'air, à deux mains, fermement. Et elles restèrent ainsi, au milieu du couloir, œil dans l'œil. Béatrice haletait. Chloé était immobile. Derrière elle, Étienne était apparu à la porte de la chambre, la perfusion au bras, avec l'expression de quelqu'un qui voit une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Camille était juste derrière lui, une main sur l'épaule de son père. Le couloir s'était complètement figé. Personne ne parlait, personne ne bougeait. C'était le genre de silence qui occupe l'air. Écoutez, j'ai dû m'arrêter ici quand j'ai lu ça pour la première fois. Parce qu'il y a des moments où l'on voit une personne de bien mise à l'épreuve et on a le cœur dans la gorge en attendant de voir si elle va tenir. Chloé a tenu. Et c'est exactement ce genre de choses qui sépare ceux qui soignent de ceux qui travaillent seulement. Thérèse sortit de la salle au fond et arriva dans le couloir. Elle vit la scène. Il lui fallut 2 secondes pour comprendre ce qui se passait. Et, à la surprise de tout le monde, y compris de Chloé, elle n'alla pas écarter Chloé. Elle alla du côté de Chloé. « Madame Béatrice, dit-elle de cette voix de quelqu'un qui a 62 ans et n'a plus de patience pour le théâtre, je vous suggère de respirer profondément. » Béatrice regarda Thérèse comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. « Vous aussi ?»« J'ai 18 ans dans ce secteur, dit Thérèse, et je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas ma place. Mais ce que cette jeune femme a fait, c'est ce que n'importe lequel d'entre nous aurait dû faire il y a des semaines. » Le poignet de Béatrice se relâcha. Chloé lâcha doucement. Béatrice resta le bras en l'air une seconde, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Puis, elle le baissa. Et alors quelque chose changea sur son visage. Sa mâchoire resta rigide, mais ses yeux allèrent envers Étienne. Et ce qu'ils contenaient n'était pas de la colère. C'était une vieille peur. Le genre de peur qui reste enfouie très longtemps et qui, quand quelqu'un s'approche trop près, ressort d'un coup. « Il va la choisir, » dit Béatrice, pas à Chloé, presque pour elle-même. Chaque fois qu'elle apparaît, il m'oublie. Le couloir devint encore plus silencieux, si cela était possible. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout, vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup, nous qui débutons. Bon, je continue. Étienne fit un pas. Lentement, avec la perfusion qui le suivait, il sortit de la porte de la chambre et alla dans le couloir. Camille tenta de le retenir. Il écarta sa main avec douceur et continua. Quand il arriva près de Béatrice, il resta là un moment, immobile. « Béa », dit-il. Et le surnom fit l'effet d'un coup à tout le monde, car il montrait qu'il y avait là un homme qui aimait la femme à qui il parlait, quoi qu'il arrive. « Elle va me prendre à toi », dit Béatrice, et sa voix se brisa enfin. Pas en larmes, mais elle se brisa. Ça a toujours été comme ça. Depuis que tu l'as ramenée à la maison quand elle était petite, je n'ai jamais été assez. Tu la mettais toujours en premier. Ce n'est pas vrai. C'est la vérité que j'ai ressentie. Étienne la regarda. Entre ces deux-là, il y avait une histoire trop longue pour se résumer dans un couloir d'hôpital, Chloé le savait. 30 ans de mariage. Un enfant qui n'était pas de Béatrice et qu'elle avait élevé sans jamais réussir à en faire un vrai lien. Une femme qui aimait avec possessivité, probablement parce que c'était la seule façon qu'elle avait apprise d'aimer. Un homme qui avait laissé le conflit s'installer sans jamais le nommer. « Je ne t'ai jamais mise en second, dit-il. Mais je ne pouvais pas effacer Camille, c'est ma fille. Je sais. » La voix de Béatrice était presque inaudible maintenant. « Je sais que oui, mais j'ai peur. J'ai toujours eu peur. » Camille, qui était debout à la porte de la chambre à tout écouter, dit d'une voix basse, « Je n'ai jamais voulu te le prendre. Ça n'a jamais été ça. » Béatrice se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent pour la première fois, sans l'armure de la haine habituelle. C'étaient 2 femmes qui aimaient le même homme et qui avaient passé des années à se détruire à cause de cela, sans jamais s'arrêter pour vraiment discuter. Thérèse fit un geste discret en direction du couloir. Les gens retournèrent à leurs occupations avec cet air de faire semblant de ne pas avoir écouté. La technicienne reprit son chemin avec le plateau. L'interne disparut. La visiteuse de la chambre d'à côté entra. Chloé resta, pas pour espionner, parce que c'était encore elle la responsable de la chambre 15. Étienne retourna dans la chambre à pas lents.
Camille l'accompagna. Après un moment qui sembla durer plus que ce qu'il était, Béatrice entra aussi. Chloé resta dans le couloir. Elle entendit des voix pendant une vingtaine de minutes. Pas les mots, seulement le rythme. Parfois plus fort, parfois plus bas. Puis le silence. Puis un son bas qui pouvait être des pleurs ou des rires, de ce genre embrouillé qui arrive quand les émotions débordent. Quand Béatrice sortit de la chambre 1 heure plus tard, elle était différente. Pas au point d'être méconnaissable, mais différente. Le blazer était légèrement froissé à la manche droite, là où Chloé l'avait tenu. La boucle d'oreille du côté gauche était un peu de travers. Elle s'arrêta dans le couloir et regarda Chloé. Chloé attendit. Béatrice ne s'excusa pas. Ce n'était pas le genre de femme à faire ça facilement. Chloé le savait déjà. Mais elle dit « Tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait sans me consulter. » « Non, en effet, admit Chloé. « Et je l'ai fait quand même. » Béatrice la regarda un instant. Et puis, d'un geste tout petit qui pourrait être nié si on lui demandait plus tard, elle inclina légèrement la tête. Ce n'était pas obligé, mais c'était quelque chose. Et elle s'en alla par le couloir, ses talons frappant le sol, mais cette fois le rythme semblait différent. Moins tambour, plus chose humaine. Cet après-midi-là, pour la première fois depuis que Chloé était arrivée dans le secteur privé, Étienne Lemaire déjeuna avec les 2 femmes à ses côtés. Thérèse passa devant la chambre et les vit là, lui dans le lit, Camille dans le fauteuil, Béatrice sur une chaise qu'elle avait tirée du coin, tous les 3 autour d'une table improvisée avec le plateau au centre. Tout n'était pas réglé. Chloé savait que non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. 30 ans d'histoire ne se règlent pas en un après-midi à l'hôpital, et elle n'était pas assez naïve pour croire qu'elle avait arrangé quoi que ce soit. Mais quelque chose avait commencé. Une brèche s'était ouverte. Les jours suivants, Béatrice continua d'être exigeante. Elle continuait de se plaindre du pain, de la température et du modèle du verre. Mais il y avait une chose de différente. Quand elle croisait Chloé dans le couloir, elle ne faisait pas semblant qu'elle n'existait pas. Parfois, elle posait une question sur l'état de son mari qu'elle n'aurait adressée auparavant qu'au médecin. Parfois, seulement parfois, elle attendait la réponse avant de continuer à marcher. Camille resta 4 jours de plus. Elle dormit dans un hôtel près de l'hôpital et passait les matins avec son père. Les après-midi, c'était Béatrice qui restait. Elles apprenaient, tant bien que mal, à partager l'espace autour d'un homme qu'elles aimaient de façon complètement différente. Étienne allait mieux. Pas à cause de la conversation dans le couloir, bien sûr. Mais Chloé pensait, sans aucune preuve scientifique, que le corps sait quand le poids du cœur s'allège un peu, et le poids de son cœur s'était allégé. La semaine précédant sa sortie, il appela Chloé alors qu'ils étaient seuls et dit « Je veux te remercier. » « Ce n'est pas la peine, monsieur Étienne. »« Si, c'est la peine. » Il s'arrêta. « J'étais devenu l'homme qui attend. Tu sais, tu passes ta vie à construire des choses, à t'occuper de choses, et soudain, tu es dans un lit à attendre que quelqu'un décide pour toi ce qui arrive. Tu m'as rappelé que je pouvais encore vouloir quelque chose. » Chloé le regarda sans trop savoir quoi dire. Puis elle dit la chose la plus simple qui lui vint. « Vous allez regretter le mauvais pain d'ici. » Il rit pour de vrai. Le premier rire qu'elle entendait en plus de 2 semaines de vie commune. Le jour de la sortie, le couloir était animé comme un jour normal. Béatrice était arrivée tôt, avait aidé à ranger les affaires, choisi les vêtements de son mari avec le même soin excessif que d'habitude. Camille était repartie dans sa ville 2 jours plus tôt, mais elle avait laissé un nouveau numéro de téléphone noté au dos d'un papier qu'Étienne avait glissé dans la poche de son pyjama. Quand ils passèrent dans le couloir en poussant le fauteuil roulant, Étienne tourna la tête et croisa le regard de Chloé. Elle était debout, le dossier médical à la main, comme le premier jour. Il leva la main ouverte dans un au revoir silencieux. Elle lui fit un signe en retour. Béatrice, qui poussait le fauteuil, ne s'arrêta pas, mais elle n'accéléra pas non plus, et lorsqu'elle passa à la hauteur de Chloé, elle tourna légèrement le visage sur le côté. Ce n'était pas un signe, ce n'était pas un sourire, c'était juste la reconnaissance que l'autre personne était là. Parfois, c'est tout ce qu'on obtient, et parfois, ça suffit. Thérèse apparut à côté de Chloé, tandis que les 2 disparaissaient dans l'ascenseur. « Tu tiendras plus longtemps que les autres, » dit-elle. Chloé la regarda. « C'est ce qu'il a demandé le premier jour. »« Je sais. » Thérèse eut un petit sourire. « Je lui demande de faire ça avec tous les nouveaux qui arrivent, pour voir leur réaction. » Et que révèle la réaction?
Thérèse prit le dossier des mains de Chloé et s'en alla. Si la personne est curieuse ou si elle a peur. Elle lança par-dessus son épaule sans se retourner. Curieuse, elle reste. Peureuse, elle s'en va. Chloé resta un instant dans le couloir vide. Puis, elle alla travailler. Fin de l'histoire. Quelle histoire, hein? Une de celles qui restent en nous un moment après la fin. Je pense à Béatrice et à toute la peur qu'elle a portée pendant des années sans la dire à personne. À tout ce qu'Étienne a attendu sans demander. Et à Chloé qui est arrivée nouvelle, sans rien savoir, et qui a fait la chose la plus simple et la plus difficile du monde. Elle a choisi de faire ce qui était juste. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse ici en bas ce que tu en as pensé. Tu crois que Chloé a bien fait d'appeler Camille sans prévenir Béatrice? Et d'où est-ce que tu regardes? On adore savoir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires comme ça qui arrivent. On se voit à la prochaine.